L'invitée de la matinale, la sociologue Anne Muxel, elle publie avec Pascal Perrineau Inventaire des peurs françaises aux éditions Odile Jacob. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Bonjour Anne Muxel. Bonjour. Vous citez Roger Giquel dans l'introduction de ce livre, mais pour le coup, Roger Giquel évoque un fait divers dramatique. Vous vous êtes plongé avec Pascal Perrineau dans une étude et dans une enquête très sérieuse, avec des fondements scientifiques, ceux de la sociologie politique. Comment avez-vous travaillé pour étudier les peurs françaises ? Eh bien, on s'est appuyé sur une enquête que nous avons réalisée auprès d'un échantillon représentatif de Français, 3000 Français, donc un gros échantillon. Donc on a une base statistique solide pour faire mener l'analyse que nous avons conduite. Et nous avons pu poser des questions pour cerner les peurs françaises dans toutes leurs dimensions, à la fois leurs dimensions individuelles, c'est-à-dire les peurs personnelles, les peurs intimes, les phobies archaïques que l'on peut avoir, la peur du noir, la peur du vide, etc., etc. Les peurs aussi dans leur dimension collective. Par exemple, toutes les peurs concernant les peurs à l'égard de la science, qui aujourd'hui sont de plus en plus importantes, les peurs à l'égard de l'autre, les peurs par rapport à un certain nombre d'enjeux, les guerres, mais aussi l'immigration, etc. Donc, toutes sortes de peurs collectives. Et enfin, des peurs politiques. Les peurs politiques, c'est-à-dire une part importante de Français qui se soucient de l'affaiblissement de la démocratie, par exemple, donc les peurs dans ce registre, mais aussi des peurs liées à d'autres choses, la montée des populismes, les extrémismes, le réchauffement climatique, la guerre, tout ça, oui, etc., voilà. Bien sûr. Alors, c'est ce qui fait la richesse de cette enquête et sa nouveauté, c'est qu'effectivement, il y a à la fois ce que des instituts de sondage peuvent nous rapporter sporadiquement, c'est-à-dire redoutez-vous l'insécurité, l'immigration, etc., etc., le réchauffement climatique. Mais comme vous l'avez dit, vous avez plongé dans les peurs intimes. Et ça, c'est nouveau parce que ça permet de comprendre comment fonctionne le corps social et la psychologie peut-être de tout un pays. Alors, je vais vous poser la question tout simplement. Qu'est-ce qui fait peur aux Français, déjà dans la sphère intime, si on laisse de côté les grands fléaux que sont les guerres, le réchauffement climatique, etc. Alors, dans la sphère intime, bien sûr, la mort, intrinsèque à la condition humaine, la peur de la mort, évidemment, on la vérifie là, la peur de la maladie, la peur de la perte d'un être cher, ça, voilà, ce sont des peurs qui, bien évidemment, sont là et sont irréductibles. Mais ensuite, parmi les peurs plus intimes, il y a ces peurs archaïques, phobiques, peur du noir, peur du vide, peur de certains animaux. En fait, quand on vous lit, on a beau avoir la télévision, des télécommandes, des réseaux sociaux, envoyer des gens dans la Lune, il y a quand même un quart des Français qui ont peur du diable. Vous l'écrivez noir sur blanc. Oui, peur du diable. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de peurs irrationnelles. Les phobies, c'est des peurs irrationnelles. Et avec la sécularisation, malgré tout, de notre pays, eh bien, on voit qu'il y a quand même ces peurs anciennes, ancestrales, qui se raccrochent à une mythologie finalement plus ancienne. Le diable porté aussi par les religions, qui sont toujours bien présentes. C'est-à-dire des peurs finalement qui sont assez peu explicables pour les gens qui pourtant les ont. La peur du diable, on se dit que c'était bon pour le Moyen-Âge et en vérité, oui. Comment vous leur avez posé la question ? Avez-vous peur du diable ? Il y a toujours, bien sûr, parmi une liste de peurs, il y avait effectivement la peur du diable. Alors, les Français ont beaucoup moins peur du diable que les États-Unis, que les Américains. Parce que vous avez des données aussi américaines. On a comparé, en tout cas, sur ces peurs irrationnelles. Oui, il y avait des données américaines, donc on a pu comparer les peurs occultes, en fait, on va dire, qui relèvent un peu des sciences occultes. Elles sont très présentes aux États-Unis, mais on les retrouve aussi chez nous. Et puis,
peur. Vous évoquez le Moyen-Âge, mais ça nous a aussi fortement surpris. 39% des Français ont peur de la fin du monde, d'ici quelques dizaines d'années. On retrouve les peurs millénaristes de la fin du monde, alors qu'on est quand même dans un temps de maîtrise du progrès technique, technologique, scientifique. Eh bien, malgré tout, voilà, il y a cette peur qui envahit l'esprit des Français. Ce qui explique une défiance, par exemple, vis-à-vis de la science. Si on a peur de la fin du monde et qu'on ne se fie pas aux analyses scientifiques qui peuvent nous rassurer, effectivement, il y a un vrai souci sur la croyance scientifique, ou en tout cas la confiance dans la science. Alors ça, c'est vraiment ce que nous avons vérifié dans ce livre, c'est qu'en fait, avant, les peurs ont toujours existé. Ce serait, la peur est inhérente, on va dire encore une fois, est un affect, une émotion, un sentiment inhérent à la condition humaine. Mais avant, ces peurs étaient encadrées par les religions, étaient encadrées aussi ensuite par la science. Aujourd'hui, eh bien, on voit bien que ce ne sont plus ces grands systèmes référentiels qui permettent de les encadrer, de les contenir et aussi de donner aux individus des contrepoints pour calmer en fait ces peurs, pour donner des réponses. Même les politiques, en tout cas les grands systèmes politiques, les idéologies politiques cherchaient aussi à contrer ces peurs. Aujourd'hui, tous ces grands systèmes de référence, de référencement, de façon de contenir en fait les peurs se sont effrités et on se sont affaiblis, et aujourd'hui, les peurs envahissent tout l'espace et les individus se sentent seuls face à ces peurs. Alors on va s'approcher de ces individus. Vous expliquez que la peur est un sentiment réparti dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans tous les sexes, mais tout de même, il y a un paradoxe, par exemple, les jeunes ont plus peur de la mort que les vieux. Oui, alors les jeunes ont plus peur de la mort que les vieux, effectivement, et les femmes ont toujours plus peur de tout aussi que les hommes. Ça, c'est vraiment deux axes structurants de la façon dont ces peurs se construisent dans la société aujourd'hui. Alors les jeunes plus que les vieux, ça peut effectivement être un paradoxe, puisque les vieux s'approchent de la fin de la vie, de la mort, sont plus concernés par la maladie, par la perte d'être cher, etc. Mais non, ce sont les jeunes qui ont plus peur, parce que ils ont plus peur au plan personnel. D'abord, il ne faut pas oublier que la question notamment de la sécurité dans l'espace public est quelque chose qui est une peur très importante. Notamment chez les jeunes femmes. Et chez les jeunes femmes, mais aussi chez les jeunes hommes. Et les jeunes, on oublie souvent, ce sont ceux qui sont les plus confrontés à l'insécurité dans l'espace public. Ils font l'objet de beaucoup d'agressions. Parce qu'ils sont souvent dehors. Ils sont souvent dehors, dans des conditions effectivement de vulnérabilité. Donc, il y a cette insécurité personnelle dans l'espace public. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette peur de l'avenir. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à toutes sortes de crises, environnementales, crises sanitaires. On sait notamment que le Covid a eu des conséquences importantes sur la santé mentale des jeunes. On le vérifie aujourd'hui, on en parle beaucoup. Crise aussi liée aux conditions de leur insertion dans la société. Ils considèrent que c'est de plus en plus difficile. Ils auront de plus en plus de mal à trouver une indépendance, une autonomie. Bref, tout fait peur. Donc on peut comprendre aussi que les jeunes, dans cette enquête, en tout cas, se montrent particulièrement inquiets. On peut citer le poète, je ne laisserai jamais dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Alors il y a les femmes aussi, moi je les croyais plus, si j'ose dire, courageuses, mais je force le trait. Vous dites qu'elles sont plus craintives que les hommes. Alors c'est lié à des tas de facteurs socioculturels qui leur ont été plus ou moins imposés. Mais en vérité, les femmes s'inquiètent aussi pour les autres. Et c'est pour ça qu'elles ont plus peur que les autres.
Oui, les femmes ont quelque chose qui les fait proches de la vie. D'abord, elles donnent la vie, donc elles ont peut-être aussi cette, intimement, cette attention plus profonde à la préserver, et donc aussi avoir peur pour sa remise en cause éventuelle. Les femmes sont courageuses, hein, je confirme, elles sont courageuses. On peut être courageux et avoir peur quand même. Bien sûr. Voilà, mais oui. Elles prennent en charge une partie du malheur de la société et des risques, en fait. Oui, elles sont très conscientes du risque sanitaire, environnemental, s'inquiètent pour la famille, pour leurs hommes, pour leurs proches. Elles sont philanthropes, d'une certaine façon. Elles s'inquiètent pour la société aussi. Alors, il y en a qui ont moins peur que les autres. Il faut être un homme, avoir un certain pouvoir d'achat et être dans la force de l'âge. Et ceux-là, ils ont beaucoup moins peur. Alors, ils sont très peu. On a construit une typologie dans ce livre, une typologie des Français, qui nous permettent de croiser toutes les peurs individuelles, collectives, politiques. Et en fait, on a pu mesurer que seuls 8% des Français n'ont peur de rien. C'est pas beaucoup, 8%. Tous les autres, effectivement, sont dans des registres où s'organisent et s'articulent toutes les peurs dans ces différentes dimensions. Ce qui sort, le premier groupe, finalement, d'inquiétude qui sort, ce sont les démocrates inquiets. C'est-à-dire qu'on a vérifié dans cette enquête qu'il y avait effectivement une proportion importante de Français, 41%, donc 4 Français sur 10, qui s'inquiètent de l'avenir de la démocratie, qui s'inquiètent de ce qui est en train de sourdre un peu partout, c'est-à-dire des attaques contre la démocratie. C'est apparu comme quelque chose d'assez important. Et puis, les deux autres groupes qui se répartissent à part égale, ce sont d'une part les conservateurs inquiets, et d'autre part, ce que l'on a appelé les insécures culturelles. Et on voit bien que politiquement, ces trois groupes, par exemple, se répartissent de façon un peu différente. Le premier, les démocrates inquiets, plutôt la gauche. Le second, les conservateurs anxieux, c'est plutôt, on va dire, la droite. Et les insécures culturelles, c'est plutôt à l'extrême droite. Alors, il y a un chiffre qui est frappant aussi, c'est que 76% des Français n'ont pas confiance dans leur prochain, pour parler biblique, ou dans l'autre. Ils sont 3/4 des Français à dire « il faut se méfier des gens, il faut se méfier ». Oui, alors ça, c'est un chiffre que l'on connaît bien au Cevipof, puisque avec le baromètre de confiance du Cevipof, dont la dernière vague est livrée aujourd'hui même, on mesure effectivement dans cette confiance l'ampleur de la défiance à l'encontre des institutions politiques, certes, et du personnel politique, mais aussi cette défiance sociétale. Effectivement, on n'a pas confiance de l'autre que l'on va rencontrer, de l'autre que l'on ne connaît pas, de l'autre sur lequel on va projeter toutes sortes de stéréotypes, de fantasmes. Et là-dessus, dans cette absence de confiance, se greffe des peurs. Anne Muxel, un dernier mot. La France est le pays le plus peureux du monde, ou il y a plus peureux que les Français ? Bon, alors on n'a pas encore eu la chance de faire une étude au niveau mondial pour faire cette comparaison, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut penser qu'en France, étant donné la situation de crise aussi politique que l'on traverse depuis un certain temps, la défiance qui s'exerce à l'égard du pouvoir, des politiques, mais aussi des médias, n'oublions pas, les Français évoluent quand même dans un monde de plus en plus incertain qui peut les inquiéter. Anne Muxel, avec Pascal Perrineau, inventaire des peurs françaises. Vous signez ça chez Odile Jacob, c'est la première étude scientifique sur les peurs des Français. Et c'est d'autant plus intéressant que les peurs intimes sont scrutées, autant que les peurs, on dira, politiques ou environnementales. Anne Muxel, merci. À très bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi, un homme qui n'a peur de rien ou quasiment, c'est Luc Ferry.